Tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette cinquième vidéo de Dans la vie d'un consultant SEO. Donc, c'est un format où je vous présente les veilles SEO que j'ai faites dans la journée, donc notamment dans le matin. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé, mes cycles de Pomodoro et après le suivi de mes positionnements, le suivi de positionnement de mes mots-clés, on va y arriver, au jour par jour. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, pas de cut, authentique, et ça du lundi au vendredi. C'est parti. Alors, aujourd'hui, donc au niveau de ma veille SEO, donc tout simplement, donc, je vous ai listé des vidéos ici dans le Notion. Donc cette première vidéo, elle parle notamment du fait que les entreprises qui font de l'IA, donc que ce soit OpenAI ou Claude, quand il y a un nouveau modèle qui est lancé, en fait, ce qu'elles font par la suite, donc c'est dans sa théorie à lui, hein, ce qu'il développe dans sa vidéo, c'est que par la suite, les modèles deviennent un peu plus bêtes pour notamment limiter les coûts. Donc voilà, c'est ce que je m'étais noté. Donc il semblerait que lorsque trop de personnes utilisent un modèle, les entreprises ont tendance à rendre le modèle un peu plus stupide, entre guillemets, pour limiter les coûts. Et c'est clairement ce qu'on a vu avec ChatGPT. Pour ma part, à un moment, j'étais vraiment conquis par ChatGPT. Je me suis retrouvé à avoir de pas très bons résultats, voire même pas ouf. Et donc je suis passé sur la partie Playground. Et sur la partie Playground, il s'est passé la même chose. Donc du coup, j'ai préféré partir directement sur Claude, tout simplement. Et du coup, sans aucun doute là-dessus, pour moi, le plus tard, ce qui se passera, c'est que la nouvelle vague, ça sera donc d'avoir une IA en local sur son PC. Il suffira juste de continuer à payer un abonnement, mais on l'aura directement sur son PC, ce qui fait que ça va limiter ce problème de coût. Mais par contre, ça demandera d'avoir un PC soit un peu plus puissant ou alors des modèles qui vont être un petit peu plus raffinés pour avoir quelque chose de léger et d'efficace. Mais ça se fera avec le temps, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, ce serait la deuxième hype du coup de l'IA là-dessus. Ensuite, donc, on a Jackie Chou qui teste ce que j'appelle le Jackie Chan du SEO. Il teste 5 services PBN et du coup là-dedans, il va en faire une étude de cas dans les 3 mois qui suivent. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et la troisième vidéo, c'est notamment Julian Goldie qui est assez connu en SEO pour faire des tests, notamment avec des sites. D'ailleurs, il s'est fait totalement dirant que pendant la core update. Mais bon, en tout cas, c'était un test, quoi. Mais voilà, il teste en tout cas sur Lama 3.1 avec Grok. Donc, c'est un outil qui va permettre d'utiliser gratuitement Lama 3.1. Ça peut être pertinent pour ceux qui n'ont pas de budget pour utiliser de l'intelligence artificielle. Tout va se jouer évidemment ici dans le prompt, dans la correction du contenu final. Forcément, vous allez avoir un contenu qui va pas être ouf, donc il va falloir le retravailler et enlever surtout les marqueurs de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc les marqueurs, c'est typiquement quand vous avez des titres avec à chaque fois des majuscules, ce n'est pas français, donc ça ne fonctionne pas. Des mots comme en somme, il est important de, en outre. Alors même si ce sont des mots qui sont français, bien évidemment, placés dans le texte d'une certaine manière, on reconnaît tout de suite que c'est de l'intelligence artificielle, donc du coup, ça c'est à corriger. Donc rendre son prompt, rendre son texte un peu plus humain. Voilà. Et la fenêtre contextuelle de Lama, elle est aussi plus petite que 3.5 Sonnet. Voilà, c'était aussi important de le revoir là-dessus. Et après la quatrième vidéo, donc aujourd'hui, grosse veille SEO, c'était la différence notamment entre un nom de domaine, un nom de domaine AG et un EMD, donc un exact match domaine, à savoir avoir un mot-clé directement dans le nom de domaine. La différence entre les deux, donc en fait, lui dans sa vidéo, il explique que l'utilisation des deux va dépendre des objectifs qu'on a. Et en gros, dans sa vidéo à lui, pour lui, le local SEO, ça va être intéressant sur de l'exact match domaine avec de la faible compétition. Et pour de l'affiliation, idéalement pour lui, c'est un nom de domaine ancien. Alors, j'ai aucune expérience en affiliation, néanmoins pour le local, il y a des moments où ça fonctionne et des moments où ça ne fonctionne pas, le MD. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec lui là-dessus. Mais bon, voilà. Après, moi, pour la partie locale, vraiment, c'est Google My Business et un maximum de citations pour pousser ce truc-là au max. Enfin bref, toute la partie locale, quoi. Aujourd'hui, donc, j'ai retravaillé sur mon audit SEO que je dois finir à la fin du mois, mais ça va être compliqué de le terminer à la fin du mois parce que j'ai encore pas mal d'analyses à faire. Là, je suis sur la partie sémantique de l'analyse, donc il y a encore pas mal de choses. Au niveau de mes cycles de Pomodoro, donc là, j'ai mis 0, mais en fait, j'en ai fait 3. Donc, j'ai réussi à en faire 3 ce matin et 3 cet après-midi. Donc, je suis assez content de mon travail là-dessus. On arrive du coup maintenant sur le suivi de positionnement. Donc, hier sur Jacmé, voilà, on voit qu'on avait des premières positions sur notamment fabricants de broches en acier, de ressorts de forme et de produits fils métalliques. Et grossièrement, on n'a pas vraiment de différence entre les mots-clés qu'on a, en tout cas, ça a été fait le 26 juillet et aujourd'hui, on est le 29 juillet. Pas de grosses différences significatives. Fabricant de lames de ressort, on a perdu un petit peu des positions. Fabricant de ressort, on a pris une position. Enfin bref, pas de grosses différences significatives là-dessus. On est toujours dans la moyenne de ce qu'on avait. Ici, donc, sur les pages commerciales du site de ma femme,
qui est donc ostéopathe à Saint-Imier. Donc n'hésitez pas, si dans la région grenobloise vous recherchez une ostéopathe, contactez-la. Au niveau de ses pages à elle, donc voilà, donc j'ai créé la page ostéopathe Cessin. Donc c'est pour ça qu'ici on a ostéopathe Cessin qui commence à arriver en termes de positionnement. On est 22e. Ça c'était arrivé en juillet. Et là maintenant, on est toujours 22e. Il y a un petit peu cette page d'accueil qui prend de la place. C'est notamment parce que j'ai fait des backlinks d'ostéopathe Cessin vers la page d'accueil. Donc ce site internet là, c'est un petit peu à la one again, mais ça me permet premièrement de faire des tests pour voir déjà concrètement l'impact que ça peut avoir les backlinks sur une page, parce que les encres sur cette page là, il me semble que c'est ostéopathe Cessin, et de voir aussi un peu Google comment il réagit quand on change totalement l'indexation de la page d'accueil, voir si le site il s'écroule ou pas. C'est important pour moi de faire des tests là-dessus, et plutôt que de le faire sur le site d'un client, je le fais sur un de mes sites. Donc c'est tant mieux. Et là-dessus, on est toujours bien positionné sur combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie, qui rapporte pas mal de visiteurs sur le site, qui permet donc de travailler, on va dire, l'autorité du site là-dessus. Et comment devenir ostéopathe, on a un petit peu pris des positions. Là, on était 47e et maintenant, on est 32e. Donc, à voir comment ça évolue dans le temps. Sky Success, là-dessus, on le voit, donc on a formation PNC, qui est le mot-clé pour moi le plus important. C'est vraiment ce mot-clé-là. Donc, formation PNC, on le voyait avant que c'était la page d'accueil qui se positionnait là-dessus. J'ai fait le changement de la meta title et maintenant, on voit que c'est la page formation PNC qui arrive véritablement à se positionner sur ce mot-clé-là. À voir comment ça évolue dans le temps, sachant que sur le mois d'août, il y a les backlinks qui vont arriver par la suite, backlinks que j'ai fait avec Linkuma. Donc, à voir ce que ça donne là-dessus par la suite. Ensuite, mon client Transimo, donc lui, on voyait donc d'un point de vue commercial, c'était le 26 juillet. Hop, à ce jour, on est 4e là-dessus. Donc voilà, toutes les autres pages, on le sait maintenant, viager, local, etc. L'objectif, c'est de travailler la thématisation du site internet, mais on le sait et on le voit surtout dans la SERP. Pour être bien, en tant qu'agence immobilière, en tout cas pour être bien positionné, il faut aller chercher sur des annuaires comme Se Loger, Bien Ici, etc. Sinon, on ne pourra pas ranker là-dessus ou alors avoir une grosse autorité de domaine. Mais en tout cas, bon, le mot-clé principal, c'est agence immobilière Sarlat-la-Canéda. 4e là-dessus, et sur Maps, il est 5e. Et là-dessus, sur la partie informationnelle, on a un petit peu perdu des positions par rapport à ce qu'on avait avant, je crois. Donc 9, ouais, voilà, on est passé 9e sur quel papier garder avant vente appartement. On était 9e, maintenant on est 12e. Et ici, on était 14e, maintenant on est 23e. Un petit peu de fluctuation. On va voir ce que ça donne au cours de la semaine, notamment après sur cette fin de mois de juillet, et voir comment ça évolue là-dessus. Voilà, ça c'était le suivi de mes positionnements. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes les boss. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc j'ai mis le lien dans la description. Et puis c'est à peu près tout pour moi et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.